Cette semaine, l'actualité nous invite à réfléchir à la responsabilité particulière de celles et ceux qui exercent une influence, qu'ils soient dirigeants politiques, figures publiques ou responsables dans le monde du travail. À la lumière de la foi chrétienne, ces événements nous rappellent que toute autorité engage et qu'elle doit toujours être exercée au service de la dignité humaine. Première actu, les Grammy Awards et la prise de position des artistes contre la politique de Donald Trump. Lors de la cérémonie des Grammy Awards, plusieurs stars de la musique américaine ont publiquement pris position contre la politique de Donald Trump, notamment sur les questions sociales et migratoires. Ces prises de parole rappellent que la notoriété confère une responsabilité particulière, celle de ne pas rester silencieux face aux injustices. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus enseigne « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ». Luc 12, verset 48. La foi chrétienne nous invite à comprendre que l'influence n'est jamais neutre. Elle peut devenir une voix pour défendre les plus faibles et éveiller les consciences. Deuxième actu, la révolution en Iran et la responsabilité des dirigeants. En Iran, le soulèvement populaire a été réprimé dans le sang. Des chiffres évoquent entre 30 et 40 000 morts, témoignant de violences massives contre la population. Cette tragédie interroge profondément la responsabilité des dirigeants envers le peuple. Le prophète Ézéchiel adresse une parole forte aux chefs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas faire paître le troupeau ? Selon la Bible, gouverner, c'est protéger la vie, prendre soin des plus faibles et refuser toute logique de domination violente. Troisième actu, bien-être au travail et responsabilité des employeurs. Une tendance venue du télétravail gagne désormais les bureaux. Certains employeurs autorisent leurs salariés à travailler en chaussettes ou en claquettes chaussettes. Derrière cette anecdote se cache une question sérieuse, celle du bien-être au travail. Puisque nous passons une grande partie de notre vie professionnelle au bureau, pourquoi ne pas s'y sentir bien ? L'apôtre Paul rappelle que tout se passe dans l'amour dans 1 Corinthiens 16, verset 14. La foi chrétienne invite les responsables à créer des environnements de travail respectueux, humains et attentifs aux besoins de chacun. Conclusion, à travers ces trois actualités, l'Évangile nous rappelle que toute position d'autorité, médiatique, politique ou professionnelle, est une responsabilité avant d'être un pouvoir. Être chrétien aujourd'hui, c'est appeler chaque forme d'influence à servir la vie, la justice et le bien commun. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et gardez les yeux fixés sur Jésus.